Bonjour aux auditeurs de la VDC Radio et téléspectateurs de la VDC Web Télé. Merci d'être des nôtres ce matin. Bienvenue à la Voix de la diplomatie. Aujourd'hui, je reçois l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Biou. Nous allons avec lui évoquer les questions brûlantes de l'actualité camerounaise et française du moment. Bonjour Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Biou. Bonjour et merci d'être là. Merci de nous recevoir dans votre splendide demeure. Alors, on va commencer par cette question qui a fait les choux gras de la presse il y a quelques semaines. Les propos du président Emmanuel Macron ont provoqué un tollé au Cameroun, ont suscité de l'indignation, de la colère chez certains Camerounais. Et vous avez récemment été reçu par le président Paul Biya. Quel était le contenu de vos échanges? Alors, tout d'abord, on a écouté, on a entendu l'expression de ces Camerounais qui ont réagi aux propos du président de la République sur le Cameroun. On les a suivis sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les réseaux de télévision, ça a donné lieu à beaucoup de débats. On a également suivi attentivement les déclarations officielles, virulentes, à la suite de ces déclarations. Et nous avons bien entendu observé attentivement les manifestations publiques, les deux manifestations qui ont eu lieu devant l'ambassade, parfaitement encadrées, ne donnant lieu à aucun signe de violence ni d'impatience. Et puis, dans une moindre mesure, la manifestation à Douala et dans quelques autres villes du pays. Donc, tout ça a donné lieu effectivement pendant 48 heures à une certaine indignation. Au-delà de ça, le président Biya a souhaité me recevoir pour faire un peu le point à la fois sur les relations bilatérales, mais également sur cette affaire. Pour le président Biya, la page est tournée. La France et le Cameroun sont des partenaires de très longue date. Ce sont des partenaires sur un certain nombre de sujets. Et pour le président, et pour nous, la page est tournée. Tout ceci montre à quel point la relation entre nos deux pays est hypersensible. Hypersensible. Et c'est un signe de proximité. Je pense que si ça avait été un autre État qui avait réagi, on n'aurait pas eu cette montée de fièvre populaire parmi les jeunes et d'autres sur les déclarations du président de la République. Je peux vous dire néanmoins que je voyage beaucoup, je me déplace dans toutes les régions du Cameroun, je n'ai senti aucun signe d'hostilité à l'égard de la France. Aucun de mes compatriotes dans le pays, ils sont plusieurs milliers, n'a ressenti la moindre hostilité à l'égard de mon pays depuis les déclarations du président Emmanuel Macron. Donc je nuancerai, ce n'étaient pas des déclarations anti-françaises, ce n'étaient pas des déclarations contre la France, c'était une réaction aux déclarations du président de la République Emmanuel Macron. Comment avez-vous personnellement jugé ces propos? Je ne ferai aucun commentaire sur les déclarations du président Emmanuel Macron, président de la République française. C'est bon. S'agissant du Cameroun, on a suivi et observé ces différentes expressions, à la fois dans les médias, les journaux, les déclarations des officiels, et bien entendu les quelques manifestations à Yaoundé et dans une moindre mesure à Douala. Vous venez de dire qu'avec le président Paul Biya, vous avez évoqué les relations bilatérales entre le Cameroun et la France. Oui. Comment se portent-elles justement ces relations-là? Elles se portent très bien. Nous sommes des partenaires historiques. Nous en avons profité également pour discuter des sujets qui intéressent au premier chef le Cameroun, la situation politique, les élections, le renouvellement de l'Assemblée nationale, l'arrivée de nouveaux partis. Bien entendu, la tragédie de Ngarbou, qui a beaucoup ému en France. Il y a eu un grand retentissement, en France notamment, mais dans d'autres pays. Et nous avons évoqué sa prochaine visite en France
à l'occasion du sommet Afrique-France à Bordeaux. Excellence, pouvez-vous nous donner la position de la France vis-à-vis de la crise anglophone qui secoue le Cameroun quand même depuis 2016? La France n'intervient pas dans la crise anglophone. Je ne parlerai même pas de crise anglophone. Il y a la situation, il y a la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Donc aujourd'hui, pour être objectif, il faut nuancer entre ce qui relève du nord-ouest et ce qui relève du sud-ouest. Ce sont deux situations qui ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment sur le terrain. Expliquez-nous. Ce que je veux dire, c'est que la situation dans le sud-ouest est en train de se stabiliser. Il y a un certain retour à l'économie. Moi-même, j'ai fait 2 déplacements à 6 mois de différence à Buea. J'ai pu constater à quel point il y avait quand même une situation économique qui s'améliorait dans le sud-ouest, et pas seulement à Buea. Dans le nord-ouest, la situation continue à être préoccupante, notamment à la lumière de la tragédie de Garbou et d'autres affrontements armés qui ont eu lieu avant et après. Sur le rôle de la France, la crise du nord-ouest et du sud-ouest est une crise camerounaise, et les autorités camerounaises vous ont très clairement expliqué qu'elles ne souhaitaient pas d'intermédiaires, elles ne souhaitaient pas de tierces parties, elles ne souhaitaient pas que des étrangers se mêlent de cette affaire. Le rôle de la France, par conséquent, est d'essayer de tout faire pour que ces 2 régions puissent se développer à nouveau. Nous avons donc soutenu le plan de reconstruction et de développement qui a été préparé par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec le Premier ministre, et nous sommes engagés à apporter notre contribution. Ce qui est très important dans ce schéma, c'est que les 2 régions retrouvent la paix. Qu'avec la paix arrivera la sécurité, et la sécurité permettra d'intervenir pour relancer l'économie, reconstruire ce qui a été détruit après près de 4 ans d'affrontement. Étant donné que le Cameroun ne veut pas d'ingérence dans cette affaire, oui. Quel est le rôle de la France, justement, côté du Cameroun, pour l'aider à sortir de l'ennui? Nous favorisons, nous encourageons le processus politique qui a été engagé à partir de l'annonce du grand dialogue national. Des nouvelles assemblées ont été élues, des assemblées avec, pour le statut spécial, des 2 régions. Et là, nous avons fait acte de proposition pour essayer de faciliter la formation des nouveaux cadres qui auront à gérer ces assemblées et ces régions. C'est un exemple très concret de ce que l'on peut faire. Et au-delà de ça, dans le domaine économique, parce que c'est aussi une question de développement et d'économie, ce qui est important, c'est que les jeunes qui sont là puissent comprendre que ce n'est pas à travers la guerre qu'ils vont pouvoir améliorer leur quotidien, que ces jeunes, l'idée d'avoir un État indépendant n'est absolument pas réaliste. Ce qui est important, c'est que ces jeunes retrouvent de l'emploi, puissent relancer l'activité, se donner une perspective en laissant tomber l'État. Et la France fera tout ce qui est en sa capacité pour essayer d'encourager et de faciliter cela, c'est-à-dire la reconstruction et le développement économique de ces 2 régions qui ont beaucoup souffert de ces presque 4 années d'affrontements. Donnons-en, monsieur l'ambassadeur, à présent, à cet autre terrain d'affrontement entre le Cameroun d'un côté, peut-être du Cameroun d'un côté, et certaines organisations de l'autre côté. Comment réagissez-vous, notamment suite au rapport des organisations non gouvernementales qui dénoncent les exactions commises par l'armée camerounaise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Alors, nous avons suivi et nous suivons très attentivement ce qui se passe. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt et une très forte préoccupation les rapports qui ont été faits, notamment sur la tragédie de Garbou, qui a vu mourir des civils. Les civils sont souvent, on appelle ça pudiquement, des victimes collatérales. Ce ne sont pas des sécessionnistes, ce n'est pas l'armée, ce sont des gens qui vivent dans les villages. Mais certaines ONG, excusez-moi monsieur le président, certaines ONG disent clairement qu'il ne s'agit pas là de victimes collatérales. Parce que quand on parle de victimes collatérales, cela signifie que les personnes sont mortes
dans les circonstances. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais là, il s'agit clairement des personnes qui ont été tuées. Tout à fait. Mais si vous m'avez laissé terminer, c'est exactement ce que je voulais dire. Ce n'étaient pas des simples victimes collatérales. Ce sont, d'après ce qu'on a lu, d'après ce qu'on a vu, des gens qui ont été sciemment tués. Et donc c'est pour cela que ça a suscité une immense émotion en France. Une immense émotion en France. Et c'est cette émotion qu'a exprimé le président Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que toute la lumière soit faite et que les responsables soient identifiés et soient punis. C'est inacceptable. Nous avons deux versions. Nous avons la version des organisations non gouvernementales, qui donne des chiffres, qui expliquent des circonstances. Nous avons une version, jusqu'à présent, qui nous a été présentée par les autorités officielles. Ce qu'on veut, c'est comprendre ce qui s'est passé de façon complètement impartiale et objective, et que des sanctions, que justice soit faite sur les responsables de ces massacres. Si massacres, il y a bien eu. Paris a notamment demandé l'ouverture d'une enquête. A-t-elle déjà été ouverte? C'est exactement ce que je vous dis. On veut que les autorités tirent les conséquences. Tout ça à travers une enquête objective et impartiale sur ce qui s'est passé. Et là, nous attendons maintenant de voir les conclusions, le contexte, comment cette enquête impartiale va pouvoir avoir lieu et tirer les conséquences pour l'identification des auteurs. C'est juste, si ce que nous annoncent les ONG est confirmé, c'est juste inacceptable. Une armée, elle est là pour défendre le pays contre une agression extérieure, contre des sécessionnistes qui veulent diviser le pays. Elle est là pour protéger la population. Donc, nous attendons que toute la lumière soit faite sur ces événements. De son côté, Yaoundé accuse certains médias, et notamment les ONG que nous n'allons pas citer ici. Yaoundé accuse donc certains médias et certaines ONG de saper les efforts de l'armée camerounaise et de jeter l'opprobre sur l'État du Cameroun. Nous avons, bien entendu, nous soutenons les organisations non gouvernementales, les organisations qui interviennent dans le droit humanitaire, dans le domaine humanitaire, pour porter secours aux victimes de ces affrontements, quelles qu'elles soient. C'est l'honneur de ces organisations. Premier point, et nous soutenons ça. Deuxième point, nous avons suivi avec une très grande préoccupation camerounaise, à la fois à Yaoundé et à Genève. Ces déclarations sont préoccupantes. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que les accusations qui ont été formulées, les accusations graves qui ont été formulées à l'encontre d'organisations non gouvernementales, que ces accusations soient étayées par des preuves. Nous souhaitons avoir les preuves de ces accusations. Et nous-mêmes en tirerons toutes les conséquences, le cas échéant, à l'égard de ces organisations. C'est ce que nous attendons aujourd'hui, c'est d'avoir des preuves, des accusations graves qui ont été portées contre ces acteurs humanitaires. Parce que au-delà de cela, ce qui est très grave, c'est que ces gens viennent en secours aux populations camerounaises, à des Camerounais qui sont victimes des atrocités, qui sont victimes de cette guerre. Et donc, en stigmatisant les acteurs humanitaires de façon grave, vous donnez l'impression que ces gens sont rejetés dans un camp. Or, ils ont un devoir strict de neutralité. Si ce devoir strict de neutralité est entaché, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on nous apporte les preuves de ces accusations. Parce qu'ils mettent en danger ces accusations, si elles ne sont pas étayées, elles mettent en danger le travail indispensable de ces humanitaires qui interviennent dans le nord-ouest, sud-ouest, comme ils interviennent dans d'autres terrains, au Yémen, dans le camp des Arméniens, etc. On veut les preuves. On nous apporte les preuves et nous-mêmes en tirerons toutes les conséquences. L'une des conséquences justement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'était tout récemment le taux d'abstention très élevé lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier. Et le report, le prochain, du moins
les élections ont été annulées en partie dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, notamment dans 11 circonscriptions. Et ces élections-là ont été reportées. Elles auront lieu le 22 mars prochain. Alors, pensez-vous que la situation sécuritaire aura changé pour permettre la tenue de cette élection-là dans le calme, dans la sérénité? Moi, je n'ai pas à juger la situation sécuritaire. Ce que je peux vous dire, et vous pensez comme moi, c'est que la situation, fondamentalement, elle n'aura pas beaucoup évolué entre les élections du 9 février et le 22 mars. Mais bon, il y a eu des recours, l'élection a été contestée, annulée, il faut recommencer. Je ne pense pas que fondamentalement, la situation sur le terrain, la situation sécuritaire, ait beaucoup évolué entre le 9 février et le 22 mars dans ces 11 circonscriptions. À quoi ça sert alors, Excellence? Je ne sais pas à moi de commenter si ça sert ou si ça ne sert pas. Je constate juste, et je réponds à votre question, est-ce que la situation sur le terrain aura beaucoup changé entre le 9 février et le 22 mars? Je pense qu'elle n'aura pas beaucoup évolué. Et donc, les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, on risque d'avoir un scénario similaire à celui du 9 février dernier? Probablement. Probablement. Un mot à présent sur la coopération bilatérale entre la France et le Cameroun, et notamment côté AFD. Voilà, on note l'arrivée des Chinois, des autres pays tels que la Russie et même le Royaume-Uni qui arrivent en force en Afrique et qui sont en passe de détrôner, permettez-moi un peu l'expression, de détrôner la France. Comment réagissez-vous à cela? Moi, je parle du Cameroun. La France est le premier partenaire en matière de coopération et de développement du Cameroun, devant tous les autres pays, et très loin devant tous les autres pays, les bilatéraux, et très loin devant tous les multilatéraux, y compris devant la Banque mondiale jusqu'à présent. Ça, c'est l'aide publique au développement, les projets. Les projets que la France mène depuis environ une quinzaine d'années, ce sont des milliards de francs CFA que nous investissons dans le pays chaque année. Ça concerne tous les secteurs d'activité de l'économie camerounaise. Ce sont des secteurs sociaux, c'est la santé, c'est l'éducation. Moi-même, j'ai encore signé il y a 2 jours avec le ministre de l'économie un protocole d'accord pour la construction de 1350 classes pour des jeunes Camerounais et des jeunes Camerounais. Venir en aide, ça c'est juste de l'actualité d'il y a 2 jours. Fournir des chèques de santé pour les femmes enceintes, 360 000 dans les régions du nord, de l'extrême nord et de la Tamazight. Aucun pays ne fait autant pour le Cameroun que la France. Aucun. Nous intervenons dans les domaines sociaux, dans l'urbanisme, l'assainissement, la lutte contre la déforestation, dans tous les domaines. Donc, quand vous me parlez d'un certain nombre d'autres acteurs, ils sont les bienvenus au Cameroun, mais ce n'est pas à moi de dire qu'ils sont les bienvenus. On est dans une économie ouverte, on est dans un système concurrentiel, et s'il y a des affaires à faire, tant mieux pour les uns et pour les autres. Sachez cependant que la France au Cameroun, elle a un rôle prépondérant. Les entreprises françaises au Cameroun fournissent 30% des recettes budgétaires de l'État. 30%. Aucun autre pays n'en fait autant. Donc, ce qui ne veut pas dire que les entreprises françaises doivent se reposer sur leur pied. On est dans un système hyper compétitif et il faut qu'ici, comme ailleurs, les entreprises françaises continuent à montrer la meilleure offre possible. Et c'est absolument ça. Et quand vous nous dites qu'il y en a d'autres, etc., c'est très bien. Ça nous force à être encore meilleurs, à répondre encore mieux aux besoins de l'économie camerounaise. La France n'a pas peur de ces jeunes loups aux dents très longues.
Mais nous aussi, nous sommes des loups, et nous aussi, nous avons des dents très longues. On ne va pas s'entre-dévorer. Et c'est très bien la concurrence. La France est dans une économie, mon économie, l'économie de la France, l'économie européenne est une économie complètement concurrente. Et on n'est pas uniquement en concurrence entre des boîtes françaises en France, on est en concurrence avec toutes les entreprises européennes et dans une moindre mesure avec des entreprises en dehors de l'Europe. Donc ce que l'on fait en France, il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas vous-même au Cameroun. Donc c'est très bien, c'est très simple. Il faut juste que vous preniez les meilleures offres pour le Cameroun. On va sortir par cette question, une question économique beaucoup plus financière. On a annoncé en fanfare l'arrivée d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest, nommée ECO. Depuis cette grande annonce, silence radio, ça vous a quand même fait peur de savoir que les pays d'Afrique de l'Ouest comptent se détacher du franc qui est tellement stigmatisé, tellement dénoncé, tellement décrié. Alors, ouais. Donc, moi je parle du Cameroun et de la zone monétaire. J'étais au dernier sommet qui a été convoqué par le président Biya, au groupe du franc CFA, avec ses homologues de la sous-région. Je peux te dire que la position de la France sur le franc CFA, elle est complètement ouverte. Nous avons dit, le président de la République française Emmanuel Macron, il a dit et l'a répété, nous sommes ouverts à toute évolution du franc CFA. À la fois sur la présence de la France dans la gouvernance, la gestion de cette monnaie, mais également sur les décisions qui seront prises. Nous sommes complètement ouverts. Nous l'avons dit, nous l'avons réaffirmé. Si les pays de la sous-région décident de changer de monnaie, s'ils décident de se rattacher à une autre monnaie que l'euro, s'ils souhaitent que chacun revienne à sa propre monnaie, nous sommes complètement ouverts. On ne peut pas être plus ouvert sur l'évolution de ce que deviendra le franc CFA, décision prise par des chefs d'État et des gouvernements de la sous-région. Donc nous voyons cela, nous suivons attentivement et nous sommes aussi complètement ouverts. Que l'on demande une assistance ou un rattachement à l'euro, ou que vous ne demandiez pas d'assistance, de renforcement, de rapprochement à l'euro. Donc vos propos sont un petit peu excessifs. À la sortie du sommet, au mois de décembre dernier, publiquement, nous sommes ouverts, disponibles pour faire ce que les chefs d'État et de gouvernement de la région auront décidé. Merci, Excellence, Son Excellence Christophe Biou, ambassadeur de France au Cameroun. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la VDC Radio. C'est vrai que ce n'est pas une invitation en tant que telle parce que vous ne vous êtes pas déplacé, mais au moins vous nous avez accordé cet entretien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt.